NuLive, Comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris. Et aujourd'hui, on va parler de plasma marin, aussi connu sous le nom de plasma de Quinton. Et pour ce, j'ai à mes côtés Stécie, qui est ambassadrice chez CSBS, qui est le Centre des sciences biologiques de la santé, et qui va nous présenter un petit peu le plasma marin. Bonjour Stécie. Bonjour Alice. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous parler du plasma marin. Merci à vous. Alors Stécie, vous travaillez donc au Centre des sciences biologiques de la santé et donc vous distribuez du plasma marin en bouteille. Donc c'est du plasma qu'on peut acheter à la fois en herboristerie, en magasin bio ou en ligne. Et c'est vrai que quand on parle de plasma marin, beaucoup de personnes sont intriguées en se disant mais qu'est-ce que c'est que le plasma marin? Ça a le goût d'eau salée, on dirait juste de l'eau de mer, mais en fait c'est différent d'une simple eau de mer qu'on peut aller prélever sur les côtes. On est d'accord? Absolument. Alors comment on peut définir le plasma marin? Alors, je crois que avant de parler de plasma marin, il est important qu'on se rappelle comment nous sommes constitués, parce que tout part de là quand même. Je rappelle juste aux auditeurs que on est à peu près composé de 65% d'eau et que dans ces liquides, on va retrouver une composition similaire dans tous nos liquides, que ce soit les liquides plasmatiques, interstitiels, lymphatiques ou céphalo-rachidiens. On va y retrouver un ensemble de 78 sels minéraux, puisque nous sommes aussi composés pas que d'eau, mais aussi de sels minéraux. On en a à peu près 7 grammes pour un corps de 70 kilos. Ce qui sous-entend qu'on ne peut pas vivre sans sels minéraux et ils sont indispensables à la réalisation de nos différentes fonctions organiques. Et on ne peut pas parler de plasma marin sans évidemment évoquer René Quinton, qui est le célèbre biologiste français né en 1866. Donc on parle alors du fin 19e siècle. Et c'est grâce à ce biologiste qu'on a découvert que les liquides dans lesquels vivent nos cellules, donc desquels nous sommes constitués, étaient quasi similaires. On parle de 98% de similitude avec la composition de l'eau de mer en termes d'oligo-éléments et de minéraux. Oui, d'ailleurs, René Quinton disait cette grande phrase, l'organisme est un véritable aquarium marin vivant. Il tenait ces propos-là. Absolument, puisque quand on regarde bien la façon dont on est constitué, eh bien, on se rend très vite compte que sans sels minéraux, eh bien, le corps va avoir des difficultés à fonctionner correctement. Complètement. Le plasma marin, c'est donc de l'eau de mer qu'on prélève dans une zone particulière, on en reparlera probablement tout à l'heure, qui est stérilisée à froid, microfiltrée pour la dépolluer évidemment, et ensuite embouteillée. D'accord, donc vraiment la personne qui est à l'origine de la découverte du plasma marin, c'est René Quinton. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus sur le marché du plasma marin. Mais c'est vrai que ce qui interpelle les gens, donc là merci beaucoup Stécie de nous avoir rappelé un petit peu l'origine du produit, et un petit peu comment notre organisme est constitué. Et c'est vrai que c'est très important de préciser que le plasma marin, ça n'est pas de la simple eau de mer qu'on va aller chercher sur la plage en bord de sable juste et qu'on va pouvoir ingérer comme ça. Il y a vraiment un lieu de prélèvement qui est bien précis, donc ça vous allez en parler, mais ça n'est pas du tout de la simple eau de mer. Et non, parce que si vous allez la chercher au bord de votre plage, eh bien vous allez probablement ingérer des matières fécales, plastiques, voilà, ce qui n'est pas forcément conseillé en effet. Tout à fait. Et donc René Quinton, lui, a étudié sur le corps humain l'intérêt justement de consommer du plasma marin. Et donc il y a eu de nombreuses études qui ont été faites à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, c'est très simple. Au fin 19e siècle, ce monsieur a mené un certain nombre d'expériences et d'études. Il a d'abord commencé par les animaux et ensuite il a ouvert un certain nombre de dispensaires marins où il a notamment sauvé de nombreux enfants du choléra. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Parce que lui a mis en évidence qu'on était constitué de cette façon-là et que grâce à l'eau de mer, quand on la microfiltre évidemment précédemment, eh bien on allait pouvoir se recharger en minéraux et c'est évidemment le fait d'être reminéralisé qui va nous permettre d'avoir un organisme qui va fonctionner parfaitement bien. Les sels minéraux, ce qu'il faut comprendre, c'est que où est-ce qu'on les trouve dans l'alimentation. Sauf que, et c'est principalement dans les végétaux d'ailleurs, sauf que notre sol s'appauvrit et que malheureusement, pour retrouver la charge dont notre corps a besoin au quotidien, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Et en plus de ça, pour pouvoir être assimilables, les minéraux ont besoin d'être prédigérés par des plantes ou du phytoplancton. C'est grâce à ça qu'on a la capacité de les rendre biodisponibles et assimilables par le corps humain. Et c'est parce qu'on est minéralisé qu'on va pouvoir assimiler ces vitamines. Et ça, c'est très, très important puisque c'est vraiment le concept même de notre constitution. Sans minéraux, notre corps ne va pas fonctionner de manière optimale. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment une vraie panacée quelque part le plasma marin. Donc là, je pense que les auditeurs se posent la question, oui, mais si on le prélève pas sur le bord des plages, où est-ce qu'on va prélever ce fameux plasma marin? Eh bien, le plasma marin, en tout cas, c'est ce qui différencie le CSBS des autres, c'est que nous, on a fait le choix, il y a un peu plus de 8 ans, d'aller le prélever dans une zone Natura 2000 à Saint-Malo. Pourquoi Saint-Malo ? Parce que ça fait un peu plus de 30 ans maintenant qu'on étudie les fonds marins de cette zone et que on s'est rendu compte que dans cette zone, il y avait une énorme abondance de phytoplancton. Donc je rappelle quand même que pour que les minéraux soient assimilables, il faut qu'ils passent par le phytoplancton, c'est essentiel. Donc la zone doit être abondante en phytoplancton et ensuite elle doit également présenter des tourbillons, en tout cas des formes de ce qu'on appelle des gyres dans le langage un peu plus technique, pour que l'eau soit brassée continuellement, ce qui va recréer un effet, ce qu'on appelle souvent de vortex, c'est les termes qui sont très souvent employés, pour que le phytoplancton puisse rester alimenté par le soleil et chasser tous les polluants potentiels. Oui, donc c'est vraiment l'idéal d'avoir ce brassage continu, ce vortex comme vous le nommez, pour que vraiment, quelque part, il y a aussi ce mouvement de la vie et que le plasma soit aussi dépourvu de tous les déchets qui peuvent être contenus dans une simple eau de mer qu'on irait prélever comme ça à l'écart de ces mouvements d'eau de mer. Absolument, ce qui n'empêche pas évidemment de la microfiltrer, puisqu'on peut malgré tout y retrouver notamment des nanoparticules de plastique. Malheureusement, on est aussi soumis à une pollution de plus en plus grandissante et de nos mers aussi. Ceci dit, Saint-Malo, c'est l'une des zones les moins polluées et les doubles analyses après microfiltration nous permettent d'offrir une eau de très haute qualité. Alors, comment il est prélevé ce plasma marin ? C'est assez simple. On y arrive avec un camion citerne où on y plonge un énorme tuyau pour aller prélever dans les fonds. On prélève, l'eau est alors dans le camion arrive au centre de production, est tout de suite déversé dans des cuves spécifiques et ensuite on passe au stérilisateur et aux unités de microfiltration pour ensuite être analysé par 2 laboratoires distincts pour qu'il n'y ait aucun résidu possible.
Alors c'est vrai que c'est ce qui fait votre force chez CSBS, c'est que par rapport à la méthode de filtration que vous utilisez, vous êtes exactement sur le même procédé qu'utilisait René Quinton. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce protocole de filtration que vous utilisez? Alors, après, c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans les coulisses des secrets de fabrication, mais Non, mais le but c'est peut-être juste de souligner le fait qu'il existe différentes méthodes de filtration et que c'est vrai que René Quinton avait une méthode de filtration bien précise que vous avez continué à employer au sein de votre société lors de la filtration de votre plasma. absolument. En fait, l'essentiel, c'est que ce ne soit pas passé au rayon gamma, que ça passe par des unités de filtration où on va exercer une triple filtration à froid qui se fait sur 0,22 microns pour être tout à fait exact. Et c'est ce traitement qui garantit le respect du phytoplancton, qui va être lui-même capable de passer au travers de la filtration. C'est ça qui est extrêmement important, puisque si on ne fait pas ça, on perd du coup le phytoplancton, ce qui n'est plus du coup une solution vivante et ce qui nous empêcherait d'avoir les minéraux accessibles. Et donc ça, vous avez vraiment récupéré ce savoir-faire de René Quinton. Comment vous êtes arrivé à avoir exactement le même mode de filtration que lui? Ça s'est fait en plusieurs étapes, à vrai dire. Les fondateurs du CSBS, qui sont Monsieur et Madame Tisserand, ont été formés aussi par un professeur qui s'appelle le professeur Soriano, qui se trouve en Espagne, qui lui-même, de par son grand-père, a été au contact de René Quinton. Il a eu comme ça les process et ensuite ça s'est fait d'une autre façon, c'est que l'entreprise qui prélève l'eau à Saint-Malo, qui est notre partenaire depuis le début, qui s'appelle la compagnie Malouine de navigation, a également été au contact des protocoles de René Quinton, puisqu'à l'époque les laboratoires Quinton eux-mêmes passaient par lui pour récupérer l'eau. Donc il y a un véritable savoir qui s'est transmis. Il y a un véritable savoir-faire d'expert en expert et qui ont fait nos valeurs, notre éthique et la notoriété de notre marque aujourd'hui, SiAquaCels, qui effectivement se vend bien parce que on a été aussi les premiers à conditionner l'eau de mer dans des bouteilles d'1 litre. Oui, c'est vrai que la plupart des personnes qui connaissent, qui ont entendu parler du plasma de Quinton ont l'habitude de trouver le format ampoule. On voit tous ces grandes boîtes bleues qui est du plasma de Quinton avec des ampoules à l'intérieur. Et c'est vrai que vous proposez vraiment des formats 1 litre en bouteille de verre. Oui, ça a été la volonté dès le départ. Alors cette volonté, elle s'explique par différentes raisons. D'abord, un respect physiologique du corps humain, que je vais vous expliquer dans 2 minutes, mais aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rendre accessible au plus grand nombre ce que nous offre la nature. D'un point de vue économique aussi, quand on regarde les travaux du professeur Quinton, et quand on comprend comment on est constitué, on se rend très vite compte que pour pouvoir reminéraliser et stimuler son métabolisme et favoriser du coup les activités d'assimilation vitaminique, d'élimination et offrir globalement au corps la capacité de réagir contre toute forme de déséquilibre ou agression, il faut des volumes. Donc, c'est pas une petite ampoule de 10 millilitres qui va changer le cours de votre physiologie. C'est pas possible, en fait. Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, c'est que quand on veut consommer les volumes nécessaires pour que ça fonctionne correctement, il faudrait avoir un sacré portefeuille, puisque les ampoules reviennent 10 fois plus cher qu'une bouteille. D'accord. Donc, et en plus, il y a une troisième raison, c'est que je ne sais pas si vous savez comment se fabrique une ampoule. L'ampoule de verre, pour se rétracter, doit forcément, il n'existe pas d'autres procédés aujourd'hui, passer sous une énorme flamme, et c'est à l'approche de la flamme et de la chaleur que le verre se rétracte. Par conséquent, si vous voulez,
j'ai quand même tendance à penser qu'on altère le contenu en le chauffant, mais surtout c'est pas naturel. On est contre-productif. On va chercher un élément brut que nous offre l'univers et on va lui faire subir une agression qui n'est pas naturelle. Ça n'a jamais été notre volonté et on ne le fera jamais. Parce que vous voulez dire que le quinton est chauffé une fois après avoir été mis dans l'ampoule ? Il est dans. Oui, l'ampoule est chauffée avec le contenant. D'accord, ok. Oui, donc en effet, on vient quelque part altérer aussi la qualité du produit en faisant ça. Forcément. Et alors ce format ampoule quand même, parce que est-ce que c'est à la base René Quinton qui avait défini des doses idéales en fonction des prises quotidiennes, ou est-ce que ça a été juste une proposition pour consommer de manière plus pratique le produit ? Je crois que vous avez bien cerné la question. Non, ce n'est pas René Quinton qui a donné des protocoles de consommation en ampoule. Il faut juste se dire une chose, c'est que les laboratoires Quinton qui ont récupéré le droit d'usage du nom et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le professeur Quinton, c'est aussi bien de le rappeler, sont des anciens de laboratoire et que forcément l'ampoule est un format qu'on a l'habitude de voir, qui est accepté du plus grand nombre, y compris par les pharmaciens, et que c'est un format commercial, ni plus ni moins. D'accord. Donc c'est vrai que là, ce qui est très intéressant chez CSBS avec votre produit SiAquacel, c'est que vraiment on est sur un format accessible à tous. Quelque part, on n'a plus cette question d'ampoule et on est vraiment sur des bouteilles en verre de 1 litre où on peut aussi prendre des quantités peut-être qui sont plus importantes avec un budget, comme vous l'avez dit, qui est quand même plus accessible. Et donc ce qui est important de voir, c'est que au final, on a des besoins en sels minéraux, en minéraux, en oligo-éléments qui sont vraiment importants. Et donc, le format ampoule ne serait pas forcément le plus adapté sur du long terme. Absolument. Et puis, donc, vous savez, à chaque fois nos reins éliminent nos sels minéraux. Donc, à chaque fois qu'on va uriner, on perd nos sels minéraux et on a besoin de se recharger au quotidien. Tout à fait. Comme on peut pas les trouver dans notre alimentation, c'est une excellente façon de le faire. Alors, ça nous amène justement à traiter de la question suivante pour les auditeurs qui se posent la question, comment on va consommer le quinton ? Comment on va l'introduire dans le quotidien ? Est-ce qu'il y a des moments bien précis pour le consommer ? Est-ce qu'on peut l'ajouter dans certaines recettes, dans certaines préparations culinaires ? Est-ce que c'est bien de le mêler à l'eau ? Vraiment, ça, je pense que les auditeurs aimeraient beaucoup avoir des informations sur la manière de consommer le plasma marin. Alors, globalement, le plasma marin se consomme sous forme de cure. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Avant de consommer du plasma marin sous forme de cure, la cure, alors selon les profils de chacun, soit effectivement on fait partie de la majorité des gens, c'est-à-dire que on vient se reminéraliser, on s'offre toutes les chances que notre organisme fonctionne du mieux possible, et alors on va être plutôt sur une cure entre 1 et 3 mois. Ou alors on a des problématiques plus chroniques ou plus lourdes, et alors on va être plutôt sur des cures de 3 à 6 mois. Ça, c'est la première chose. Et avant de commencer sa cure, quand on n'en a jamais pris, comme il va y avoir un effet d'élimination des toxines, qu'on appelle communément la détox, selon les individus et les organismes, on peut avoir un effet plus ou moins important de détox. Donc, on précautionne toujours de la façon suivante. On dit préparez votre corps avant d'entamer votre cure, et pour cela, on va aller sur une consommation progressive qui va durer entre 1 à 3 semaines selon les gens, pour s'éviter effectivement d'avoir des effets trop forts d'élimination et d'avoir des effets gênants comme la diarrhée, comme les nausées, ce genre d'effets.
Qui sont quelque part des signes que le corps aussi se débarrasse de ses poubelles, quelque part. Le fait qu'il puisse y avoir une accélération du transit, c'est que le corps se dit « Waouh, on m'apporte là un concentré de vie et ça me permet aussi de me remettre en marche. » Absolument. Donc, et alors, les posologies, justement, pour cette période de début de cure, est-ce que vous pouvez nous indiquer, pour les auditeurs qui nous écoutent, par quelle quantité de quinton il est bien de commencer lorsqu'on n'en a jamais pris? Alors, ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que pour être dans la similitude de nos liquides internes, il faut consommer ce qu'on appelle du plasma marin isotonique. Le plasma marin isotonique, c'est du plasma marin hypertonique, donc de l'eau de mer pure, diluée avec de l'eau faiblement minéralisée. La proportion est la suivante, 1/3 d'eau de mer pure pour 2/3 d'eau faiblement minéralisée. On dilue quasi systématiquement de cette façon-là. D'accord. Et ensuite, on va... pour simplifier un peu les protocoles. Alors, ce qui est toujours intéressant de rappeler aussi, c'est que nous ne sommes pas dans une approche allopathique de la médecine et que nous ne sommes pas au millilitre près. C'est important parce que souvent j'ai les questions. Ah, mais est-ce qu'il faut que je prenne mon doseur? Non. Soulagez-vous de tout ça. On est sur un produit naturel. Il faut donc écouter un maximum son corps et se recentrer. Absolument. Donc, on va commencer par 2 petits verres par jour. Petit verre, alors il faut donner des unités de mesure. Ça va être un petit verre à shot, par exemple, où vous allez mettre 1/3 d'eau de mer hypertonique pour 2/3 d'eau de source. Vous allez répéter cette opération 2 fois dans la journée. Ça va être la première semaine. La deuxième semaine, vous allez prendre un verre moyen de 15 centilitres à peu près. Et la troisième semaine, vous allez passer à un grand verre, plutôt 25 centilitres. Et là, vous serez arrivé à votre consommation recommandée pour entamer votre cure. Et alors, pour cette consommation de la prise de quinton, est-ce qu'il y a un moment bien particulier dans la journée où vous recommandez de le prendre, ou est-ce que ça peut vraiment venir à tout moment dans la journée? Ça peut être une boisson qui vient se consommer à tout moment dans la journée. Alors, quand on commence sa cure, l'idéal, c'est de consommer son premier verre le matin à jeun, et le reste en dehors des repas. Alors, non pas que ce soit pas bénéfique, mais ça va plutôt agir sur le transit que sur le reste. Donc, idéalement en dehors des repas. Pour la cure. Ensuite, quand vous avez fini votre cure, ce qui est intéressant, c'est de continuer à entretenir, parce que des sels minéraux, on en perd tous les jours, donc il faut continuer à se recharger. Bien sûr. Sauf que là, effectivement, on peut passer sur des quantités un peu moins importantes. Donc, ce que je conseille moi toujours, c'est qu'une fois qu'on a fini sa cure d'1 mois ou 3 mois ou 6 mois, selon les individus, on continue à l'incorporer cette fois dans son alimentation, dans ses jus, de fruits, de légumes, ou alors dans ses routines sportives, puisque le plasma marin est un excellent également allié pour les sportifs, puisque quand on fait du sport, on va également perdre beaucoup en sels minéraux, et ça va permettre d'accroître sa performance, son endurance, et de réduire aussi les crampes. Tout à fait. Et alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait une contre-indication à consommer du plasma marin? Alors, vous savez, on est réglementé, comme tout le monde. Donc oui, on se doit d'apporter des contre-indications, notamment pour l'insuffisance rénale. Parce que quand on est en insuffisance rénale, potentiellement on peut avoir l'émonctoire un peu saturé, donc on évite. Et puis sur l'hypertension, non pas que ce soit contre-indiqué, mais c'est plutôt à surveiller. Et dans ces cas-là, on propose une dilution plus allégée. C'est-à-dire plutôt que d'être sur 1/3 d'hypertonique pour 2/3 d'eau, on va être sur 1/4 d'hypertonique pour 3/4 d'eau, en surveillant.
D'accord. Donc en fait, oui, c'est vrai que après tout va dépendre encore une fois de l'hypertension, tout va dépendre de la personne aussi, et donc ça va être l'hypertension aussi. Tout à fait. Puisque comme tous les produits naturels, même si on y trouve des remèdes parfois miraculeux, il n'en reste pas moins que c'est un complément d'un mode de vie sain, avec une bonne alimentation, avec la reprise d'une activité physique, voilà, avec parfois de la méditation. Il faut aussi se donner les moyens d'avoir une vie non délétère. Complètement, oui, ça vient s'ancrer vraiment dans une hygiène de vie déjà qui est équilibrée, et ça vient complémenter déjà des bons réflexes au quotidien. Donc ça vient s'inscrire au sein d'habitudes de vie qui ont déjà été revisitées pour pouvoir se porter au mieux. Absolument. Après, ce qui est intéressant dans le plasma marin, quand vous commencez à en consommer, c'est que de manière intuitive, votre corps rentre dans un espèce de déclic où il va ressentir les effets néfastes d'une certaine alimentation. C'est-à-dire que ça vous pousse, et je reprécise que ce n'est pas cérébral, ça vous pousse à aller vers une alimentation plus saine. Donc c'est intéressant aussi puisque ça refonctionne en déclic. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de commencer. Beaucoup me disent « Ah oui, mais moi je mange n'importe comment, ça sert à rien ». Ah non, au contraire, ça va vous aider à mieux manger. Oui, en fait, ça vient quelque part fournir au corps tous les minéraux dont il a besoin au quotidien et qui sont indispensables aussi à la bonne régulation du système nerveux, etc. Et donc, ça va aussi permettre de reconditionner quelque part, entre guillemets, l'attirance qu'on peut avoir pour tel ou tel aliment, vu que ça vient nourrir en profondeur le corps. Exactement. Donc c'est vraiment, comme on le disait au début, c'est une véritable panacée, ce plasma marin. Et c'est vrai que c'est une merveille d'avoir ça à portée de main. Alors vous disiez que certes il y a cette période de la cure là de 3 semaines, mais quelque part, alors là je parle en mon cas personnel, moi j'en prends tous les jours du plasma marin. Et c'est vrai que ça devient quelque part un indispensable au quotidien pour être sûr d'avoir l'apport minéral suffisant pour fonctionner au mieux. Absolument, c'est la thérapie. On appelle ça aussi la thérapie marine, mais c'est une technique de nutrition cellulaire globale. Voilà, c'est garanti depuis plus de 100 ans et ça stimule le métabolisme. Ça permet d'avoir une assimilation vitaminique parfaite. Ça permet d'éliminer et c'est ce qui fait que le corps va réagir parfaitement bien à toute forme de déséquilibre ou agression qu'il peut rencontrer au quotidien. Ça nous arrive tous d'avoir des moments de vie où on est surmené, où on a eu un accident de parcours, où on subit des émotions importantes. Eh bien ça va venir nous soutenir. Complètement, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau avoir une alimentation qualitative, faire très attention à ce qu'on met dans notre assiette, privilégier des super aliments, des aliments de qualité, etc. Mais c'est vrai que c'est assez rare finalement d'avoir tous les minéraux essentiels dont on a besoin au quotidien pour fonctionner correctement, et donc ça devient quasi primordial de se complémenter ou d'apporter en tout cas une belle source de minéraux pour permettre à notre organisme de fonctionner au mieux. Donc on a beau manger le plus biologique possible, les sols, comme vous le dites, sont tellement appauvris de nos jours qu'on n'a parfois pas l'apport minéral dont on aurait besoin. Et c'est vrai qu'il y a un autre facteur aussi qui est très important, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où le stress est quasi omniprésent. On est de plus en plus stressé de par nos modes de vie, les tâches qu'on doit remplir au quotidien, toutes les ondes aussi électromagnétiques qui viennent stresser notre organisme. Et donc c'est important de venir alcaliniser notre corps et d'apporter tout un tas de minéraux qui sont généralement énormément mobilisés pour pouvoir faire face au stress et aux agressions extérieures. Absolument. Absolument. Et la qualité et la proportion des sels minéraux au sein de nos organismes conditionnent totalement notre qualité de vie. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. On est constitué comme ça. Donc, plus vous allez apporter un liquide nutritif, plus votre corps va réagir correctement par la qualité que vous allez lui donner, qui va véhiculer dans vos systèmes.
Donc là, c'est sûr que quand on entend tout ça, on se dit waouh, ça devient important au quotidien de faire attention à ces apports minéraux. Et c'est vrai que là, le plasma marin remplit à merveille cet apport minéral dont on a besoin quotidiennement. Et en plus, toutes les propriétés, donc les travaux de René Quinton, montrent qu'en effet, au niveau physiologique, il se passe tout un tas de choses. Notamment, il a fait beaucoup de travaux par rapport à la malnutrition, etc. Et c'est vrai que le plasma marin a des propriétés exceptionnelles qu'on a déjà nommées en grande partie. Mais est-ce que peut-être on peut faire un petit récap de toutes les propriétés nutritionnelles qu'a le plasma marin? Alors, elles sont nombreuses, forcément. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que quand vous allez recharger vos liquides de sels minéraux, vous allez recréer le bon conducteur et la bonne nutrition pour vos cellules. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Ce qui veut dire que le corps est relativement intelligent et par ce biais-là, vous allez rééquilibrer tout votre système. Donc ça, on parle du système endocrinien, du système nerveux, du système digestif, j'en passe, respiratoire, rhumato, médecine sportive. Enfin, ça agit globalement sur tout, puisque ce sont les meilleurs nutriments qu'on peut apporter à nos liquides organiques. Tout à fait. Oui, donc vraiment, quelque part, si on peut résumer tout ça, et de toute façon, on va inviter les auditeurs aussi à aller faire des recherches sur René Quinton, etc., pour découvrir ces merveilleux travaux, ces merveilleuses études. Mais vraiment, pour faire un petit récapitulatif des propriétés du plasma marin, c'est qu'on va réapporter quelque part un équilibre interne à l'organisme et lui permettre de se reminéraliser en profondeur et donc de permettre de régénérer quelque part tous les systèmes qui nous habitent. C'est absolument ça. Vous avez bien résumé, Alice, c'est exactement ça. Alors, pour conclure, est-ce que, vu que on a aussi cette possibilité d'utiliser le plasma marin en cuisine, personnellement, moi j'en mets dans la plupart de mes recettes crues, je sale avec du plasma marin et c'est une merveilleuse alternative aussi pour saler les préparations. Donc bien sûr, on ne le fait pas chauffer. Donc une fois passé le temps d'adaptabilité au plasma marin, on peut tout à fait s'employer à en mettre dans différentes préparations culinaires, comme vous le disiez, des jus de légumes ou des petits dips, des petits pâtés végétaux, des smoothies. Est-ce qu'on pourrait donner une petite recette estivale reminéralisante sympa aux auditeurs aujourd'hui, pour ceux qui veulent se lancer dans une cure de Quinton, pour qu'ils aient après des petites sources inspirantes d'utilisation du Quinton? Bien sûr. Alors en ce moment, on pourrait parler d'une boisson rafraîchissante et reminéralisante de saison. On peut parler de la citronnade, par exemple. Dans une citronnade, on pourrait y mettre de l'eau de mer hypertonique, de l'eau de source faiblement minéralisée, quelques gouttes de citron, quelques feuilles de menthe, et pourquoi pas y ajouter de la pastèque, du melon, des pêches. Alors ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Et là, vous allez avoir une citronnade parfaite et avec tous les minéraux essentiels. Laissez-la au frais une petite heure et puis vous la servez bien fraîche. On met pas de sucre, Ouais, super, merci pour cette belle recette. Alors il y a quelque chose aussi qui est important de préciser justement par rapport au Quinton, c'est que vous, quand on commande le Quinton chez vous, il arrive en boîte cartonnée, donc c'est bien de le préserver à l'abri de la lumière pour éviter justement qu'il soit modifié quelque part. Donc ça, vous avez vraiment des petites boîtes en carton qui sont fournies avec la bouteille de Quinton. Absolument. Donc, c'est important de le conserver à l'abri de la lumière, pas particulièrement au frigo. Souvent on me dit je les mets au frigo. Non, c'est pas nécessaire. Il faut le laisser à l'air ambiant dans un placard, c'est très bien. Et puis vous avez un délai de conservation qui est aux alentours de 2 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Magnifique. Et alors, on peut préciser aussi que c'est bien de secouer la bouteille avant de le consommer? Oui, parce que alors beaucoup ont fait des recherches sur la mémoire de l'eau.
Donc j'invite aussi tout le monde à aller regarder de ce côté-là. On a forcément un pouvoir énergétique, un taux vibratoire aussi dans cette eau qui nous vient de la mer. Et bien la secouer, c'est une façon de la redynamiser et de lui envoyer aussi une information puissante. Voilà. Donc oui, j'invite les consommateurs à le faire aussi. Superbe. Eh ben, merci beaucoup, Stécie, pour toutes ces informations. Alors, pour ceux qui ont d'autres questions sur le plasma marin, on vous invite grandement à les poser en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Et par ailleurs, je vous invite aussi à aller visiter le site de CSBS, du Centre des sciences biologiques de la santé, où il se trouve aussi grand nombre d'informations, notamment sur les procédés de filtration, etc., le lieu de prélèvement du plasma marin, et vous proposez aussi de nombreuses recettes sur votre site internet, il me semble. Absolument. D'ailleurs, mi-juillet, on sort le livret de recettes où vous aurez plus de 34 recettes à base de plasma marin, à la fois des recettes alimentaires, mais aussi de soins naturels, cosmétiques, puisqu'on peut faire beaucoup de choses aussi avec le plasma marin de ce côté-là. Et puis, vous aurez également tout un chapitre sur les diverses applications, que ce soit pour nettoyer ses muqueuses, que ce soit pour les gargarismes, les bains de bouche, les animaux, enfin bref, vous retrouverez tout ça. C'est génial, ça donne envie de se le procurer rapidement, ce petit livret. Et puis encore un grand merci, Stécie, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et d'avoir pu éclairer les auditeurs sur ce qu'était vraiment le plasma marin. Et donc, on vous invite grandement, si vous avez la moindre question, à la formuler en commentaire. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci beaucoup, Stécie. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, à très bientôt. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.